Bonjour, et voilà que j'ai choisi de faire ces exercices en plein air parce que ça nous donne de l'énergie et c'est très beau. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui aide à renforcer les muscles de les yeux et c'est très simple, très facile. Tu regardes en avant, ensuite tu regardes par en haut, tu regardes par en bas, tu vas aussi loin que tu peux, à droite, et recommence. En haut, en bas, à gauche et à droite. Il faut les forcer, mais il ne faut pas les étirer au point où on endommage le muscle. Et on fait ça environ de 4 à 8 fois et c'est très bien. Maintenant, je vais aller aux exercices de ballon. Il y en a 4 exercices pour le ballon. Je vais commencer avec celle où on se tient sur le bout des orteils. Maintenant, s'il te plaît, réalisez qu'on est sur le gazon. Alors, si je tombe, c'est une des raisons. OK? On y va. Alors, sur le bout des orteils et on descend. Sur le bout des orteils et on descend. Et on fait ça environ 8 fois. La raison que c'est le chiffre numéro 8, c'est parce qu'ils disent 5, c'est pas tout à fait assez. Et 10 peut épuiser quelqu'un. Alors, on reste à 8. Une fois qu'on a fait ces exercices-là, voyez-vous, on fait les deux jambes, les deux côtés exactement en même temps pareil. Et les jambes sont à l'égalité de les hanches. Les genoux sont pliés pour ne pas les barrer. Et voilà, ça c'est un exercice pour tenir son ballon. Le deuxième serait de mettre un pied devant l'autre. Et là, on se balance et on compte à 8. Si vous voulez aller plus loin avec cet exercice, vous fermez vos yeux. C'est très difficile avec les yeux fermés, mais une fois que vous avez atteint de tenir avec les yeux ouverts, vous pouvez aller chercher avec les yeux fermés. Et voilà, on change de pied pour garder les deux côtés du cerveau égales. On fait le même compte, le compte de 8. Et cela, ensuite, on peut le faire avec les yeux fermés. Le troisième exercice pour le ballon, c'est de se mettre un pied au genou. J'appelle ça faire le flamand. Et on compte jusqu'à 8. Ensuite, on fait l'autre côté. Et il y a la marche. Une marche où, en marchant d'un point à l'autre, vous regardez un côté et l'autre. Et essayez de rester sur le même point par terre. OK? Alors ça, c'est pour le ballon. Maintenant, pour les étourdissements, je vais commencer avec le pouce devant toi et tu tournes la tête de gauche à droite, mais gardez toujours les yeux sur le pouce. Je suis en train de compter pour faire 8 parce que si je ne compte pas, je me mélange, c'est sûr. Et ensuite, de l'autre côté, en haut et en bas. Ceux-ci, vous pouvez les faire jusqu'à 20 fois. Maintenant, il y a aussi celle où tu mets ton pouce devant toi et tranquillement, tu l'amènes derrière toi. Et tu reviens. Ici, il va y avoir des personnes qui sont capables d'aller très loin. Et il y en a d'autres que ça tire dans le dos. Alors, si ça vous arrive, allez arrêter où ça commence à tirer et revenez. On le fait de l'autre côté.
Alors là, je vais faire les exercices avec les mains. Une des premières, c'est le pouce étendu à la gauche et le doigt auriculaire dans la même direction. Puis là, vous apportez ces deux-là à l'intérieur et vous sortez les deux autres. Alors, c'est droite, gauche, droite, gauche. Et ne gênez-vous pas, ça va prendre du temps avant de... Moi, je tiens les doigts avec le pouce pour le doigt auriculaire parce qu'il est plus difficile à tenir et le pouce se tient tout seul. Alors, quand je ramène mon pouce, je tiens les doigts et le petit doigt sort, je rentre le doigt et le pouce. Alors, droite et gauche. Et ensuite, avec le doigt index à la main gauche et le doigt auriculaire avec la main droite et on marche de droite à gauche pour arriver avec le doigt auriculaire à la main gauche et le doigt index à la main droite. Et maintenant, on retourne. Ça semble facile, mais ça prend quand même beaucoup de concentration. Alors, les deux côtés du cerveau fonctionnent parce que tu travailles avec la droite et la gauche. Un autre serait, tu mets ton doigt en haut pour faire le chiffre numéro 6 et tu mets ton doigt au milieu pour faire le chiffre numéro 9 en haut, au milieu, et tu fais les deux chiffres en même temps. OK? Ensuite, pour que ça soit bien balancé, tu fais le 9 de la main gauche et le 6 de la main droite. Alors, tu reviens. Alors, c'est la main gauche qui est en milieu, la main droite en haut, et tu fais le 6 et le 9. Un autre exercice qu'on peut faire, c'est les chiffres numéro 8, mais comme le logo Métis, le chiffre est couché. Alors, tu fais la boule ici et tu vas chercher l'autre boule. Maintenant, les deux doigts ensemble, tu fais le chiffre numéro 8. Une fois que tu as atteint ça, tu mets une main à un bout et l'autre main ici et tu fais le chiffre numéro 8. Là, ça semble un peu comme si on est en train de diriger un orchestre. Un autre qu'on peut faire, c'est on fait le rond sur la bédaine et on tape la tête. Ensuite, quand on a bien réussi, on change de main. On tape à la tête avec la main droite et on fait le rond avec la main gauche. Et juste pour ajouter à ça, on fait le rond en haut et on tape. Et ensuite, on change de main, on fait le rond et on tape. Alors, ceci, j'ai introduit ça à mes élèves à l'école. Et puis, eux, ils m'ont montré une que j'ai bien appréciée. Avec les deux mains, les doigts ensemble, tu l'ouvres pour faire la lettre V. Ensuite, tu rencontres les doigts du milieu et ça fait la lettre W. Et ensuite, tu croises les doigts et ça fait la lettre X. Et malheureusement, ce doigt ne veut pas participer, alors je dois l'aider. Right? Et c'est ça, la lettre X, la lettre W et la lettre V. L'autre qu'on faisait quand on était petit, c'est pince le nez avec la main gauche, main droite par-dessus et pince l'oreille et on change. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Bonne journée!